Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Zonar. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir les hitmakers des Amo, les sons qui nous a vraiment ambiancé en 2023 et cette année les hitmakers de Paul et Paul avec Hergé Kaniera, de Benga, de Chuki et plusieurs morceaux. Il est avec nous, Yvan, bien sûr, Youssouf. Bonjour et bienvenue sur Kivostas. Bonjour bro, merci beaucoup de l'accueil surtout. Voilà, et bienvenue à Goma. Merci infiniment. Première fois à Goma? Non, deuxième fois. Ouais. Je suis venu, j'ai beaucoup circulé dans la région de l'Est dans mon enfance, mais c'est ma deuxième fois d'être à Goma. Voilà. Et l'histoire qu'on voulait comprendre de Kisangani à Lubumbashi, parce que vous êtes à Lubumbashi, mais vous êtes né à Kisangani. De Kisangani à Lubumbashi, c'était comment? Je suis venu à Lubumbashi en 2009. Ouais. C'était grâce à mes parents parce que le travail de mon père a fait qu'il se déplace. C'est pour ça qu'on s'est déplacé aussi. Voilà. Et j'ai commencé ma musique à Lubumbashi en 2015. Et c'est vers 2015 effectivement qu'on a commencé la musique jusqu'à aujourd'hui. Voilà, depuis 2015. Au début, influencé par les artistes de Lubumbashi. Non. J'écoutais beaucoup la musique de ma ville, mais mes influences étaient plus artistes, section d'assaut par exemple, rappeurs français quoi, et quelques rappeurs américains aussi. Ouais. C'était ça mes influences le plus quoi. Voilà. Et vos premiers morceaux, c'était toujours dans les raps? Ouais. Ma première chanson en 2015, en tout cas, il faut savoir que Michou Kwana projet ou quoi artiste. J'ai eu mon bac. Après, pour le plaisir, j'ai voulu faire une chanson. Et j'ai fait une chanson qui parlait d'albinisme à l'époque, en 2015. Ouais. Et c'est à partir de là qu'on va créer le groupe Kid du Ghetto avec Lionel. Et après, on va inviter les autres. Ça va être 6 personnes. Voilà. Donc, au début, c'était juste pour vous ambiancer et tout, entre élèves et tout? Ouais, entre collègues, on était tous dans le même collège, quoi. Ouais. Donc cette énergie-là du collège, entre amis, on voulait faire une chanson. Et voilà. Voilà, Léo, ça devient une affaire de carrière. On sort des chansons, on continue, quoi. Ok. Vous êtes passé, bien sûr, dans Kid du Ghetto, après Lise. Parlez-nous un peu aussi des Lise. Ouais. En fait, Kid du Ghetto, à un moment donné, il y a des membres qui partaient. Ouais. Qui quittaient, pour des raisons. Et on est resté 3. Okay. Moi, Lionel et Dan Z. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas changer de nom, être L-Y-Z, Lise. C'est-à-dire Lionel, Youssouf et Z. Ouais. C'est comme ça qu'on va créer ce groupe-là et on va évoluer, on va faire pas mal de projets, pas mal de EP. Et juste après, moi je vais partir en solo, quoi. Pourquoi? En fait, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai dit je quitte le groupe. C'était comme ça, je l'avais senti, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une carrière solo. Et j'ai appelé mes amis au téléphone, parce que même à l'époque, notre manager, c'était toujours le même manager que j'ai aujourd'hui. Ok. Et on était à une phase où on était en train de préparer des projets, quoi, des albums, tout ça. On a eu beaucoup de chansons en groupe. Et moi, je leur ai dit, je vais quitter le groupe. On a discuté. Au début, ils n'étaient pas très chauds, mais après, ils ont compris que c'était mon souhait profond. Et ils ont accepté. Et tes gars, comment est-ce qu'ils évoluent? Ils sont toujours de la musique ou et tout? Non, on a fait musique jusque-là. Ouais. Liobi, par exemple, il prépare son EP qui sort très bientôt. Maïch Anifilm. Dan Z aussi a sorti des singles jusque-là. Il est aussi en préparation pour des prochains projets en tout cas. Voilà. Ils sont là. Déjà, vous lancez avec le morceau Ndoto en 2021. Voilà. Comment est-ce que votre entourage déjà avait reçu cette chanson? Très positivement. Hein. Très, très, très positivement. Déjà, il faut souligner qu'à l'époque, à LYZ, Transa, Koumbapa, Mamimbo, ma français. Quoi. Ouais. On chantait qu'en français. Mon premier solo que je sors, c'est en Swahili. Du coup, ils se posent des questions. Les gens, ils disent, ils vont n'imba bien ma Swahili jazz, le Bumbashi, c'est... On demandait quoi la position que tu as pris en tant qu'artiste, est-ce que tu es prêt à l'assumer et tout. Mais les gens, ils étaient très positifs, mon entourage proche. Et c'est à partir des Ndoto que j'ai compris que j'ai fait le bon choix de chanter ma langue
national d'abord. Voilà. Parce que les gens, ils comprenaient Maramoya le message vite et c'était très large. Voilà. Et j'ai donc... après, déjà, il faut souligner qu'avant de partir en solo, j'ai appelé mon manager Bamsley Amani actuel, qui était mon manager à LYZ. Mais à un moment, il ne travaillait plus avec nous. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, mon frère, moi, je suis en train de partir en solo et je veux que tu sois mon manager. Il n'a pas hésité, il m'a dit, c'est bon, vas-y, on commence et tout. On a fait Ndoto est sorti. Et c'est, je crois, 3 ou 4 mois après qu'on va rencontrer Loïs Kassongo et on va créer le label Chaba Industrie ensemble. Voilà. Alors, déjà, si on parle un peu des Chaba Industries, et voilà, déjà, avec le label, il y a eu vraiment un changement par rapport à la façon dont tu travaillais avant. Et c'était quoi vraiment ces changements? Ou qu'est-ce que ce label t'avait vraiment apporté? Mais ouais, il faut dire que l'avantage de travailler dans un label indépendant dans lequel tu fais partie des fondateurs, c'est que c'est ta vision que tu continues à faire avancer. Donc, je ne sens pas un changement dans le sens où, par exemple, voilà, voilà, non. Tout ce qu'on fait, je suis à la base de... C'est-à-dire, je pars au studio, on travaille sur la direction artistique, ma clip, Niché Beignet, ouais, tous les trucs, tous les détails. Même quand on veut sortir une chanson, c'est toujours, c'est-à-dire, je suis parmi les membres directs même du label. Donc, les changements, c'est peut-être les nombres des responsabilités. Okay. Parce qu'actuellement, ce n'est pas que ma musique, ma carrière, c'est aussi la carrière du label, l'image du label. Donc, c'est un peu cette double responsabilité-là qui a quand même apporté un changement, quoi. Voilà. Mais c'est un changement que je considère positif. Déjà, avec le label, vous démarrez avec le morceau Mtoto, qui mille déjà plus de 500 000 vues sur YouTube. Oui. C'était un très bon démarrage avec votre label. Oui, un super bon démarrage même pour moi, parce que je trouve qu'on a défini trop vite ce qu'on voulait déjà à partir de la première chanson. On voulait déjà montrer aux gens qui nous découvrent jusqu'à aujourd'hui que nous, au début, c'est ça qu'on veut développer comme type de musique. Ouais. C'était un très bon démarrage, ça a pris le temps que ça a pris. Et aujourd'hui, je ne savais même pas que ça avait ce nombre de vues-là sur YouTube. Et je suis très content en tout cas. Voilà. Et puis à un certain moment, vous vous êtes dit pourquoi rester simplement à Lubumbashi. Il faut aller découvrir aussi le public quinois, les publics de la RDC. Voilà. Vous avez sorti les morceaux en Mboka. Est-ce que l'objectif à la base était de conquérir l'industrie quinoise? Est-ce que l'objectif était réalisé ou pas? L'objectif, c'était juste de tourner un clip à Kinshasa, tout simplement, parce que on parle de l'industrie, bon, d'une idée d'industrie congolaise, selon les provinces, en fait. Et quand on est allé faire le clip d'Mboka à Kinshasa, on a fait comme dans toutes les villes, la promotion, les relations interartistiques, et on a été super bien accueillis à Kinshasa. Ils nous ont beaucoup soutenus, le public quinois, les médias, les DJ surtout. Et on a eu ces super bons retours-là. Et actuellement, moi, je considère que Mboka fait partie de mes meilleurs sons à Kinshasa, en tout cas. Voilà. Mes meilleures identités, quoi. Voilà. Et juste après, on avait eu aussi ces morceaux. Là, c'est ta première collaboration avec une star brazzavilloise. Ouais, Giselle Gucci. Ouais. On se rencontre à Kinshasa. C'était à Kin ou à Brazzaville, je ne sais plus. Mais on s'est rencontrés. Ok. On a discuté sur le projet. Il était très ouvert. J'étais très ouvert. Il voulait vraiment qu'on travaille sur une bonne chanson. Donc, on a eu à chercher. On a trouvé Benga ensemble. On a travaillé sur la direction artistique, le clip et tout. En tout cas, une très belle équipe. L'équipe de Giselle Gucci, que je salue en passant. Stéphane, Gradis, tout le monde. C'est des mecs très passionnés de la musique. Et ils ont soutenu le projet. Et aujourd'hui, Benga fait partie des mes sons les plus regardés. Bien sûr. Ça fait partie des mes sons les plus regardés. Et j'ai beaucoup aimé l'amour du public brazzavillois aussi.
sur la chanson parce que depuis la sortie de Benga, on est resté connecté avec les Brazzavillois, quoi. Ouais. Et juste après, Yadja aussi, un son qu'il avait fait où il y avait eu beaucoup plus de challenges sur TikTok et tout. On sent que depuis Toto, il y a des sons qui marchent déjà très bien. Ouais. Vous avez déjà des gens qui vous soutiennent et tout. Exactement. Voilà, parce que si on parle du morceau Yadj aussi qui était bien accueilli, et voilà. Et juste après, vous dites, je dois rentrer encore à Lubumbashi, la ville qui m'a vu démarrer la musique, Voilà. pour faire un show avec l'une des, voilà, je vais dire même des légendes de la musique de Lubumbashi, R.J. Kanyera. Voilà. Le Dragon. Ouais. Que je salue en passant, Mr. Dragon. Comment ça s'est passé? Pole Pole, c'est une chanson qui existait depuis longtemps, hein. Ouais. Je crois presque une année avant. Ok. Ça existait déjà. Qu'on avait conçu en collab avec DJ PDZN, parce que c'est lui qui a fait l'instrumental. PDZN fait aussi partie des figures emblématiques de la musique de chez nous. Ouais. Et on ne voulait pas seulement que ça soit une musique drill simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu rendre hommage à l'une de légendes de notre ville qui s'appelle Solfège Sololo. La voix là qui est dans le son qui dit à tout à là. C'est un hit de notre ville. Alors Solfège nous a déjà quittés. Alors on avait mis sa voix là-bas. Et comme Solfège était une artiste de R.J. Kanyera, on a voulu inviter R.J. Kanyera pour bien célébrer cet hommage-là. Voilà. Et c'était comment déjà votre connexion avec RJ et tout? Très très belle connexion. RJ c'est un mec super bien, super intelligent, courageux, très humble aussi. Il a soutenu le projet jusqu'à la fin. Et l'idée qu'on avait lui et moi, c'était de faire la meilleure musique drill du Grand Katanga. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Bien sûr. Pour les Et ça a marché en vrai. Hein. Merci beaucoup. Ouais, en termes de challenge, je crois que Pole Pole n'a pas seulement joué à Lubumbashi. Selon ce que le manager Bamsley m'a dit, ça parle de Tanzanie, de Nairobi, tout ça. Ouais. Donc, je crois qu'on a atteint l'objectif de faire la meilleure musique drill katangaise jusqu'à aujourd'hui. C'était Pole Pole. Voilà, Pole Pole, c'est vrai, ce son, j'adore les vibes de cette chanson. Merci beaucoup. On va un tout petit peu aussi parler des amants, aux amants aussi qui cartonnent, votre collaboration avec DJ PDZN. Ouais. D'ailleurs, je suivis une interview de Pisson Tsubaboy pour lui, les morceaux qui l'ont vraiment marqué bon, jusque-là. Il a parlé aussi des amants. Ok. Ouais. Ouais, Zamo, c'est aussi l'un de nos meilleurs sons. Hein. Ça cartonne, ça joue partout. Ouais. En collaboration, encore une fois, avec Isuba Drums, DJ PDZN. Tu remarqueras que j'ai parlé de lui plus d'une fois. Bien sûr, bien sûr. Et ça fait partie d'artistes producteurs avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il est très fin, très intelligent. Zamo, on a fait ça, je crois, en moins de 20 minutes au studio. Il avait un beat, il m'a envoyé, il m'a dit écoute, je veux qu'on fasse un morceau comme ça. Avant que mon album sorte, moi j'ai dit il n'y a pas de problème. On a écrit, j'ai écrit rapidement, on a travaillé sur la DA, sur le chant. 20 minutes, le morceau était prêt. Ouais. Et quand c'est sorti, c'était un carton, c'est encore un carton. Bien sûr. On ne sait pas à quel moment ça va se reposer, Zamo. Et parfois, je me dis, que c'est bon, ça y est. Et pourquoi ce n'est pas de faire un clip de ce morceau? Oui, il faut déjà qu'on s'organise pour ça. Le clip, forcément qu'un clip de Zamo, il va venir. Ouais. Forcément que le clip, il va venir, c'est l'idée, que le clip, il arrive. Et je suis sûr que le public va être très content en regardant les résultats du clip. En tout cas. Bien sûr, on est impatient, bien sûr, de découvrir le clip du hit Zamo. Upeno na beushi ya karibu ni bio nambari kijingi jingi
maisha baende kezamo. D'ailleurs, il y a des DJ qui passaient dans cette émission pour les mix. Je pense que vous les voyez même sur Instagram, vous taguez des oui. DJ qui faisaient de mix avec les sons amont. C'est vrai, ça passe très bien. Et pour le moment, il y a Chucky qui est même votre dernière sortie. Exactement, Chucky. Ouais. Ça parle de quoi en vrai, si on peut avoir une idée, vite fait? Chucky, jalousie, hein. On parle de jalousie, quoi. Du mauvais œil. C'est ça. Le langage, c'est le mauvais œil. C'est-à-dire, il faut vivre secret, c'est vivre longtemps, c'est vivre protégé, en fait. Ce que je dis, en gros, dans la chanson, c'est que plus on vit caché, plus on se protège du mauvais œil, de la jalousie et des attaques des personnes qui ne sont simplement pas contents du résultat de votre vie, parce que tout le monde n'est pas censé vous aimer, c'est la loi de la nature, c'est normal. Bien sûr. Et je trouve que c'est ça en fait le message en gros dans la chanson Chucky. On écoute un peu. Money, money, nikipate money. Nikitasema tu nikiseme kutakuwa chuki. Sheri, sheri, nikipate sheri wangu mi. Nikitasema tu nikiseme kutakuwa chuki. Yo 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 yo, yeah 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 yeah, kutakuwa chuki. Yo 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 yo, yeah 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 yeah. Vous avez aussi une histoire avec Amapiano, avec vos sons aussi qui cartonnent et tout. La majorité de sons, ce sont des sons Amapiano. C'était comment vous avez découvert l'Amapiano et tout? C'est Bamsley Amani, mon manager. Hein. Ouais. Lui, c'est mon gars, je le cite trop. C'est mon gars, il a la culture de la musique, il est très doué en fait, il connaît la science de la musique aussi. Lui, il écoutait beaucoup l'Amapiano à la maison, dans la voiture. Moi, je n'aimais pas l'Amapiano. Et quand je le vois écouter beaucoup l'Amapiano, j'ai découvert mon Amapiano. C'est un Amapiano, les Amapiano mélodiques, moi je ne les connaissais pas. Qui ressemblaient au deep un peu, où les gens mettent de la voix, de la mélodie. C'est quand j'ai commencé à découvrir que je me suis dit, vas-y, on va s'amuser, pourquoi on ne va pas faire? Ok. Et quand P2N, il m'a... En fait, je crois aussi que Zamo, c'est pas vraiment de l'Amapiano, même si les gens confondent le log drums, les tout-dou-dou-dou-dou à l'Amapiano. Mais c'est pas vraiment de l'Amapiano. C'est quelque chose de... C'est comme s'il prenait du seben et de la house music. C'est ce que P2N il fait. Il mélange un peu le seben et de la house music. Et les log drums, et ça donne une couleur à Amapiano un peu. Mais Chucky, ça c'est de l'Amapiano pur. Ouais. Et c'est venu de ça, de mon manager. Le fait qu'il écoutait beaucoup, ça m'a influencé. J'ai écouté, je me suis dit, vas-y, pourquoi ne pas en faire? Pourquoi ne pas enrichir un peu notre discothèque, quoi. Voilà. Alors, aussi, il y a une question beaucoup plus qui se pose dans l'industrie gomatracienne, où les gens se disent que voilà, il faut être juste à Kinshasa pour être connu à RDC. Mais vous étiez à Lubumbashi et Kinshasa vous a découvert, la RDC vous a découvert. C'était quoi le secret? Peut-être que ça va aider aussi certains artistes. Oui, bon, moi je pense que c'est vrai que le voyage en soi, depuis des années, ça a toujours eu un avantage sur la psychologie d'un artiste. Quand on voyage, ça nous construit en termes d'écriture, d'intelligence, de stratégie. Mais d'abord, avant de quitter sa ville, il faut avoir laissé au moins quelque chose. Okay. Et ça, c'est très important. Parce que moi, quand je suis à Kin, je suis un artiste de Lubumbashi qui séjourne à Kinshasa. Je ne suis pas devenu un artiste. Je viens de Lubumbashi. J'évolue partout. Par exemple, là, je suis à Goma aujourd'hui. C'est parce que déjà, d'abord, chez moi, dans ma ville, j'avais laissé au moins Mutoto, j'avais laissé Ndoto. Et une partie de Mboka, parce que même l'audio de Mboka a été fait à Lubumbashi. Vous voyez ? C'est très important de faire ces allers-retours-là, ces mouvements, pour s'informer, faire des sorties médias et tout. C'est des choses qui sont très importantes. Mais dire que si tu n'arrives pas à Kin, tu ne vas pas cartonner, ça c'est une erreur, je pense. Ça, c'est une erreur. Mais c'est important toujours de voyager. Kin a un impact, c'est grand. Beaucoup de chaînes, beaucoup d'impact, médias, toutes ces choses-là.
Mais il faut déjà avoir laissé quelque chose chez toi aussi, c'est très important. Important, voilà. Alors, à Goma, je me suis dit pourquoi ne pas faire découvrir quelques vibes de Goma. D'accord. Quand vous allez nous dire comment déjà vous trouvez et tout. Super. On va faire découvrir quelques morceaux. On va démarrer par cet artiste, bien sûr. Comment vous trouvez le vibe et tout? Ben, j'aime bien le dépense, la vibe qui suit. Ouais. Bon, c'est un peu la musique actuelle, hein, ce qui se fait actuellement, quoi. C'est dans les normes, j'aime beaucoup. Ouais. Ça me plaît. Voilà, il s'appelle Dan Waka. Voilà, c'est un artiste d'ici. Dan Waka, force à lui. Ouais, on va découvrir quelqu'un d'autre. Ça, c'est du Bargos. Ouais, ça, je connais, je crois. Ouais. Je connais, j'ai déjà entendu le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'ai déjà entendu. Très bon artiste, Bargos. Hein. J'aime bien ce qu'il propose. Et ça, c'est l'afrobeat. Bien sûr, bien sûr. Bien fait. Bien sûr. Bien voilà. On va aussi découvrir quand même un son vraiment R&B de Goma. Ah, ça c'est mon coup de cœur. Pourquoi tu es comme ça? Baby girl, pourquoi tu me fais ça? Oh, pourquoi tu es comme ça? T'as la tête si marocaine, ça, baby. Il paraît que vous êtes touché vraiment par les sons. Ouais, ça c'est mon coup de cœur. Ouais. L'artiste a mélangé le texte et l'émotion vocale. Ça c'est un exercice qui est encore difficile à faire de nos jours. Dans la musique urbaine, mélanger le texte et l'émotion, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ouais. Découvrons aussi un peu du drill à la gomatracienne. Besoin de me ranger, besoin d'explorer tout ce qui vit, car besoin de repos, besoin de changer mon mode de vie, changer mes habitudes, besoin de percer dans ce bête, moi je veux bien vivre une vie de rêve. On n'a rien pour rien, faut charbonner, pour ça je me donne au maximum, rien ne suffira à l'être humain, donc je prends ce qu'il me faut et je reste vrai. Ils ont vendu leur âme pour émerger, les rappeurs dans le trou où je suis berger, la clé se trouve dans les idées, pas faux d'écho, moi j'évite. Hey, hey, besoin d'un abri pour la famille, les faux amis, hey, hey, besoin de tout, mais besoin de rien. Hey, hey, besoin d'un abri pour la famille, les faux amis, hey, hey, besoin de tout, mais besoin de rien. Mon cœur vient de là, mais la Dieu le sait. Mais tout est éphémère, la On dirait que ça vous emporte les sons. Ouais. Moi, je suis un amoureux des mélodies. Ouais. Et les gars, ils ont la mélodie. Bien sûr. C'est très bien, ça. Voilà. C'est Donc, très bien. quand il y a des artistes pareils de Goma qui ont des talents, mais vous sentez que jusque-là, ils n'arrivent pas à traverser, c'est vrai, juste la ville de Goma. Et partir peut-être ailleurs. Ça fait quoi, vous? Bon, moi, je pense que tout est une question de processus, en fait. Il y a une chose qu'on ne peut pas forcer, c'est le succès. Ouais. Ça ne se calcule pas, c'est très difficile de prévoir que là, ça va cartonner. Mais c'est que moi, je vois avec la musique de Goma, par exemple, moi, je vous ai parlé de l'artiste, un des artistes que j'ai écouté, que j'ai dit je connaissais déjà. Ouais. C'est pas ici que j'ai écouté. J'ai écouté ça alors que j'étais à Lubumbashi. Okay. J'ai vu sur les réseaux. Ça veut dire que le process, il est en train de prendre selon son temps. Les gens sont en train de comprendre que, ok, ça c'est un artiste de Goma, sa vibe elle est bonne, on va la prendre, on va la divulguer et ça va devenir un carton. C'est-à-dire c'est un processus
Et je pense que les artistes, ils sont en train déjà de les comprendre. Quand vous voyez comment ils organisent, par exemple, leur réseau, comment ils écrivent leurs morceaux. Je crois que ce qui manque, c'est juste le truc, quoi. Mais ça va arriver, puisqu'il y a déjà la manière de faire déjà qui est bonne, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être avant de revenir sur votre objectif à Goma et tout, vous allez un tout petit peu réagir sur certaines actualités musicales de la RDC. Voilà. Alors, là, je vais juste vous annoncer les actualités, puis vous allez me dire si c'est si vous validez ou pas. Voilà. D'accord. Voilà, on va démarrer par l'IPI, bien sûr, Calcul de Inosbi. C'est validé ou pas? Bon, j'ai pas écouté le hippie, Ouais. mais je valide le fait qu'il y ait un hippie, qu'on nous propose de la musique par Inosbi encore, parce qu'on a besoin de manger de la musique Bien sûr. pour nourrir nos mœurs. Mais j'ai pas encore écouté le hippie, en tout cas, jusque-là. Voilà. Le nouvel album, bien sûr, Chemin de la gloire de Riti Wata, validé ou pas? Validé, ça j'ai écouté 2 singles, validé. Validé. C'est de la rumba bien servie, validé. Voilà. Away, le nouveau son de P-Son qui annonce même la sortie de son album, c'est validé ou pas? P-Son, Zuba Boy, ouais, validé. Validé. Ouais. Voilà. Les sons célébrés des Sins Ipupa, Marco Sis Ipupa, le fils de Fali Ipupa. Marco aussi, j'ai écouté l'extrait sur TikTok. Très bonne vibe, validé. Validé. Et voilà. Bien sûr, les concerts de Moïse Mbi au Stade des Martyrs le 19 mai. Nous, on aime le stade, hein. Validé. Validé. C'est pour la gloire de Dieu, donc validé. Les doubles Arena, Adidas Arena de Ferregola, validé ou pas? C'est pour la culture, hein. Validé. Ouais. Validé. On sent que, voilà, pour vous, c'est vrai, c'est que j'aime tellement et qu'on sent qu'il y a déjà cette collaboration, pas même la collaboration, mais déjà, vous n'hésitez même pas pour dire que vous aimez quelque chose. Et c'est déjà bon, c'est pas comme d'autres artistes, comme il y a ces là, je peux pas parler de celui-ci à la radio et tout. Donc c'est rien pour vous, ça je valide sur vous. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, moi je pense que la culture doit d'abord avancer, hein, avant de donner des avis sur les émotions. Bien sûr. On est vraiment, par rapport aux autres industries, par exemple, les collègues africains, ivoiriens, ils sont trop loin. Bien sûr. Les Brazzavillois, ils parlent déjà des disques d'or. Les Tanzaniens, n'en parlons pas, les Nigériens. Leur industrie pèse déjà des millions. Ouais. Et je crois que l'idée d'abord, c'est de pousser d'abord l'industrie avant de fermer les portes, quoi. Important. Voilà. Alors, vous êtes à Goma, c'est pour quelques projets. On peut avoir une idée sur les projets en question. Ouais. Donc, il faut quand même souligner que nous sommes tous enfants d'un même pays. Donc, nous sommes directement concernés. Bon, on va dire, vu qu'on n'est pas dans le territoire, on est indirectement concerné, mais quand il y a un problème sur ce doigt, c'est toute la main qui est concernée. Bien sûr. Donc la situation à l'est de notre pays nous concerne directement en tant qu'humain, en tant qu'artiste. Alors dans le cadre de notre nouveau programme qui s'appelle Akuna, en collaboration avec Louis Kassongo de Chaba Industrie et Glory Miteo, qui sont 2 entrepreneurs de notre ville. On a travaillé pour venir à Goma afin de donner un coup de main à quelques personnes qui se sont déplacées en raison des instabilités qu'il y a dans leur territoire respectif. Et comme nous sommes aussi artistes, on voulait apporter également de la musique, parce qu'en tant qu'artiste, qu'est-ce que moi je peux apporter comme énergie positive si ce n'est que de la musique? Et c'est pour ça qu'on est venu ici. Et je remercie énormément la jeunesse gomatracienne, plus particulièrement votre émission aussi. Merci. Pour la couverture média incroyable que vous apportez. J'aurai que des très bons souvenirs en rentrant de Lubumbashi après avoir vécu ce que je suis en train de voir à Goma. C'est magnifique en tout cas. Voilà, vraiment. Et puis, je t'en dis aussi que voilà, vous allez profiter pour tourner quelques clips à Goma. Une collaboration peut-être avec un artiste de Goma. Ah, ça, je peux pas vous dire. Ah ouais. Ok, d'accord. Ça, on attend donc les résultats pour. Oui, voilà. mais on va quand même. Mais
en tout cas, je sais que je souhaite, moi, c'est de rencontrer un maximum d'artistes qui sont disponibles ici à Goma. Ouais. Ça me ferait énormément plaisir qu'on se rencontre, qu'on échange. Après les résultats, vous-même, vous allez voir. Quoi. Voilà, on est aussi impatients. Et pas pour tout finir, un petit message de paix par rapport à ce qui se passe et tout. Voilà, Ouais. je pense que la chose la plus importante qu'on devrait faire, c'est d'espérer, de croire en nous et de se dire que toute chose a une fin. Et même les mauvaises choses ont une fin. Donc, avec espoir et croyance envers nos dieux, parce que nous sommes croyants, en croyant en notre Dieu, nous sommes certains que tout va passer. Un jour, cette histoire sera derrière nous et on va se dire, on l'aura échappé quand même, quoi. Bien sûr. Voilà. Merci Yvan, c'est un plaisir partagé. Merci à toi et merci beaucoup à Kivustaz pour l'espace surtout. Voilà, merci. Et surtout, allez suivre Yvan un peu partout. Il s'appelle Yvan Youssouf. Sur YouTube, c'est la chaîne de votre label. Hein? Ouais, c'est la chaîne de Chaba Industries, mais le nom de référencement, ça reste Yvan Youssouf. Voilà. Donc, vous pouvez écrire Yvan Youssouf sur YouTube et voilà. vous serez orienté vers mes chansons sans problème. Sur votre Instagram, si on peut avoir les coordonnées, peut-être pour contacter votre équipe. Exactement. Ouais. Pour nous contacter via téléphone ou WhatsApp, vous pouvez nous écrire au 099 25 64 472. 099 25 64 472. Mais sur tous les réseaux, c'est Yvan Youssouf, c'est-à-dire YVONYUSUF. Yvan Youssouf. C'est le même nom partout. Voilà. Merci Yvan et merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. On est ensemble.